Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on est le 21 juin et comme vous pouvez le voir, on fauche du regain. Donc belle petite couche de 30 jours, pas mal de trèfles. La parcelle juste derrière, on a déjà fait les regains, c'est ce qu'on a fauché le 20 avril, 15-20 avril, les foins. Donc là on a fait 10 hectares, donc là il y avait de la com, mais bon c'est du regain un peu grossier, donc ça fait un peu un bon foin. Que là autrement c'est un bon petit regain de 30 jours, belle petite couche que blanc de trèfle, ça devrait cracher. Donc conditions super sèches, comme vous avez pu le voir sur toute la France. C'est des grosses chaleurs, donc là on fauche vite avant que le regain fonde. Donc où c'est qu'il y a un peu, pas trop de terre, c'est un peu sur le caillou. C'est déjà en train de griller, donc on fauche vite ça. Je pense qu'en 2 jours ça va être sec. Donc là conditionné, terrain bien ressuyé, conditions parfaites. On va laisser sécher un coulisant d'un stop. Demain il pirouette tout ça, en dernier le soir. Et puis on va espérer que dans 2 jours il soit sec. Comme ça on lui mettra que 2 coups de pirouette. Et puis ça évitera de trop perdre de la feuille. Mais vu la feuille qu'il y a, on devrait en récolter pas mal, même si on en perd à peine. Mais on va essayer par le temps qu'il fait de pas trop le travailler. Comme vous pouvez le voir derrière, donc l'orge des voisins. Mais à peu près au même stade que la nôtre. Elle est déjà pas mal mûr, donc je pense que quand la vidéo sortira, je vais vous mettre aussi la moisson dedans, parce que d'ici une semaine, on devrait moissonner là, je pense. Dans le bas, ils ont déjà attaqué, donc comme on peut voir, elle tourne vachement. Donc elle va être vite à récolter, mais les rendements, je sais pas s'ils seront là, on verra bien. Donc voilà. Là, avec cette chaleur, il fait au moins 32 degrés. Donc comme on peut voir, ce qui vient d'être fauché. Bon, c'est encore tout vert, mais avec le conditionneur, ça le fait sortir l'eau. On voit qu'il est tout déjà en train de faner. Et puis alors, les premiers on a fauché, mais il a déjà bien fané, comme on peut voir. Par rapport en dessous, il y a quand même des beaux petits andins, donc on va espérer faire un petit peu de com quand même. Et puis, comme on peut voir sur le tracteur, malheureusement il y a un peu de terre. Donc ça c'est un peu dommage, sinon le prix est beau. Mais cette année il y a quand même pas mal de terre, il n'y en avait pas au foin, mais là au regain il commence à en avoir un peu. Ben là c'est un prix qu'on va retourner, il est encore assez beau, mais on va devoir le retourner cet automne. Vous auriez quelque chose? Petit local, musique. Ouais, par ce temps elles boivent. Puis comme on peut voir, il y a un peu de refus, mais sinon il n'y a plus trop d'herbe. Bon voilà, ça va encore, mais il y a certaines pâtures, donc j'ai amené déjà un peu de foin. J'espère que la pluie va revenir, mais c'est pas sûr. Parce que là après, il faut nourrir toutes les bestioles avec du foin. Ouais ben là la pelouse c'est le désert. Allez, on se retrouve le lendemain. Donc Mototon a pirouetté ce matin. Le père a fini de faucher les derniers hectares, un peu de refus. Donc là, Mototon en donne déjà pas mal d'hectares. Je vais aller finir avec lui et puis voilà. Donc je vous montre au champ un peu la com que c'est, mais ça a déjà bien séché. Je sais pas si on se rend un peu compte de la couleur du regain. Il est vert, mais alors
Là je pense que ce qu'on a un séchage solaire il est pas très utile. Parce que quand tu le sèches en 2 jours en botte, il reste quand même vert et puis les feuilles qu'il y a, je vais vous montrer un peu d'extérieur mais c'est impressionnant. Regardez-moi ça, les feuilles qu'il y a. Il n'y a que ça. Je sais pas si on se rend compte en caméra. Quand même des beaux andins. Donc là c'est rattroupé. Comme ça demain on pirouette un petit coup. On randonne ça mais. Le requin a été pressé, ramassé hier. Aujourd'hui on presse la paille. Je ramasse les bottes derrière. Donc je vais tout nettoyer pour pouvoir mettre les bottes. On est parti dans la paille d'or. Là on a fait les réglages tout comme il faut. Donc on sert à 80% les bottes pour qu'elles soient quand même assez serrées vu que c'est de la paille, sinon elles ne pèsent rien du tout. Donc on a mis les couteaux, on n'avait pas les couteaux sur l'ancienne, là il y a des couteaux. Ça a l'air de faire des beaux petits brins. Au moins elle ira mieux dans la pailleuse, là elle est bien sèche donc ça devrait aller pas trop mal dans la pailleuse. On va relever un coup de pick-up pour pas trop ramasser de cailloux parce qu'après c'est un peu chaud. Voilà. Donc on fait des bottes de 150. Donc il pesera à la fin pour combien de paix. Là je suis en train de refaire les travails parce que comme on peut voir il y a un peu des andins dans tous les sens. Et puis la presse quand on prend rien, ben, quand il y a un petit andin là, après il n'y a rien, un petit andin, et ben ça vole tout en plus là, avec les couteaux et tout, c'est le pire. Donc du coup là il faut essayer de faire des beaux andins dans les travails, comme ça il passe qu'une fois et puis il perd pas de temps, il vole pas partout et tout. C'est plus facile, puis c'est plus propre. Donc je vais faire ça dans les 3 parcelles et puis voilà. Après je vais aller ramasser les bottes. Ça moissonne. Et les anges vont être terminés par chez nous. Donc là je ramasse les bottes. Le père a fini la première parcelle. Donc il a fait 65 bottes. Donc là je vais faire un plateau de 45 bottes. Donc 2 en bas 36 et puis une à la clé et de 9. Donc ça va vite faire du jour, dans des plateaux ça va être vite. Donc il y a un peu moins de paille qu'habituellement mais ça va encore. Avec la pince MX ça va vraiment bien, je prends 2 à la fois. Crac, j'en mets tout le long et puis après je mettrai une clé. Ça tienne toujours ensemble. Allez, premier plateau chargé. Impeccable. Bon, ça rentre tout juste. Alors là, le temps. Les dernières, je peux pas trop les enfoncer, mais au moins ça tient. Ça, c'est des chargements en eau. Ah ben là, les fils, c'est juste.
viens, je prends mes 2 par 2, j'en mets tout le long. Après, je prends celle du rang du dessus de la plateforme pour mettre toute seule, comme ça m'en fait 3. Et je reprends 2 pour en mettre 5 en montage. Ça finit pile poil. Ouais, 240. 260. Bon allez, toutes les bottes de paille sont rentrées, la cour est nettoyée, bien balayée. Puis je vous ai pas reparlé aussi des couteaux sur la presse, on a eu un petit problème. Première botte qu'on fait, ça a bien coupé, on voyait que les bras étaient bien fins. Par contre, celles d'après, elles n'ont pas dû être coupées. Parce qu'on a vu qu'on s'est rendu compte à la fin que les couteaux s'étaient rebaissés, donc on sait pas trop, faut qu'on fasse venir le mécano voir si c'est nous qu'on a mal enclenché ou pas. Mais c'est un peu bizarre. Ils annoncent de l'orage demain, espérons qu'il fasse un peu de pluie, mais ils en mettent de moins en moins. À mon avis, on va pas avoir bien de l'eau, puis après là, ils annoncent chaud encore 15 jours. Donc la sécheresse est bien présente, malheureusement. Il fait à mon avis plus de 40 degrés. Donc les bêtes souffrent, elles sont comme nous, elles souffrent même plus que nous, je pense. Le chaud, elles aiment vraiment pas ça. Donc là, le lait, ça descend. Et puis elles sont vraiment pas bien. Donc Triticale, je pense qu'il va être moissonné dans pas très longtemps. D'ici une semaine, à mon avis, je sais pas si je vous referai une vidéo ou pas. À voir, mais il est en train de tout échauder, donc je sais pas comment ça va rendre. Il devrait avoir plus de paille que dans l'orge, donc ça c'est un bon point. Malheureusement, les sangliers sont dedans un peu toutes les nuits. Ça fait, je les ai vus un matin, il y en avait 17 dedans. Ils sont en train de tout coucher la céréale, donc ça fait vraiment chier. Je vous montrerai quelques vidéos. Le père en a vu aussi pas loin de notre maïs. Donc le maïs pareil, il a soif. Il est déjà beau, il est haut comme ça, bien vert, mais s'il pleut pas, il va pas pousser beaucoup plus. Et puis l'herbe pareil, l'herbe, faudrait que je vous montre, mais juste derrière la ferme là, c'est un versant tout sur le caillou, et ben, il commence déjà à tout griller. Donc l'herbe ça devient un peu problématique, là on rallonge un peu dans du regain. Mais d'ici une semaine, on n'aura plus d'herbe. Il faudra qu'on donne à la crèche. Donc là, comme on peut voir, c'est tout rousti. Donc là, tout là, pas de cailloux, tout là-bas, ça devient tout sec.
Là, ça sera à peine vert, mais d'ici 2-3 jours, ça sera plus vert à mon avis. Donc voilà, ça va être une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi en commentaire et on se dit à la prochaine. Allez, salut!